Ah. Eh bien, heureux contribuables, oyez, oyez, et bienvenue aujourd'hui, dimanche 13, journée de la gentillesse. Eh bien, après les Français, c'est au tour des Italiens de devenir maso, vous avez remarqué, à croire que les Européens préfèrent la vengeance à la survie et que les idées de justice finiront par mener notre partie du monde à sa perte. On est complètement abrutis, on a rigolé à la déchéance de Strauss-Kahn. Voici maintenant que c'est au tour de ce pauvre Berlusconi d'être poussé vers la sortie à coups de pied dans le cul par une foule en liesse. Est-ce que ces imbéciles d'Italiens ont conscience du manque à gagner que sa disparition politique va entraîner? Non, non. Non mais quand est-ce qu'on va s'arrêter de faire des conneries et comprendre que l'important c'est que le commerce soit prospère? Berlusconi avait réussi à convaincre les électeurs que comme il était le plus pourri, le plus magouilleur, il pouvait mettre son talent d'enfoiré au service de l'Italie tout entière, plutôt que de le garder pour ses affaires perso. C'est ce qu'il a fait, en prenant au passage un gros bénéfice en fric et en gonzesse. Mais je vois pas ce qu'il y a de surprenant. C'est dingue ça, de dire. On élit des requins de droite et on s'étonne qu'ils fassent une politique de droite. Non mais ça, hein? Bon, déjà en dézinguant les dictateurs du tiers-monde comme Ben Ali, Kadhafi et Moubarak et en les remplaçant par des islamistes au cul serré, l'Europe a perdu de fabuleux marchés d'armes, de bagnoles blindées et surtout de DVD, de films de cul, enfin X, pardon, excusez-moi. Mais en abandonnant Strauss-Kahn à son sort et en obligeant Berlusconi à démissionner, les Européens finissent de scier la branche sur laquelle on cueille les fruits de la prospérité. Ah, vous avez vu cette belle image? Attends, ces disparitions vont automatiquement entraîner la mise au chômage d'une grande partie de nos putes de luxe, dont ils faisaient une grande consommation, et c'est tout un pan de l'économie libérale qui se casse la gueule. Mais alors, s'il n'y a plus de putes, mais qu'est-ce qu'on va devenir, je veux dire, hein, si elles gagnent plus d'argent? Non mais sans déconner. Avec la chute du Cavalière, qui fait suite à la mise hors d'état de baiser de Strauss-Kahn, enfin de baiser des riches, pardon, le commerce de la prostitution occidentale haut de gamme en prend un sacré coup dans les ovaires. Et je vois pas comment toutes ces putes de luxe au chôme dû vont pouvoir retrouver du travail, à moins peut-être que l'UMP n'institue la parité homme-femme parmi les représentants. Alors là, on les verra peut-être revenir. Faut qu'on regarde la réalité en face. On se fait bouffer par les Asiatiques et les Américains, hein, dans tous les domaines. Alors notre industrie bat de l'aile. On n'est pas au top au niveau de l'informatique. Notre agriculture est en retard. Notre pinard en déroute se fait concurrencer par le vin chilien et californien. Tous nos jouets viennent de Chine et notre électronique du Japon. Il n'y a donc plus que des professionnels du sexe pour relever un peu notre PIB. Une belle image, pardon. Et voilà qu'on leur coupe le poil sous le pied, ces pauvres filles. Bon, parce que faut savoir, même si pour varier le menu des Bunga Bunga Party, Berlu et Strauss-Kahn faisaient parfois appel à des bricoleuses exotiques, hein, des manuels du genre Ruby ou Nafissatou Diallo, la plupart du temps, ils employaient des dames bien de chez nous, formées à l'école Marthe Richard, de la bonne meuf bien blanche, moulée à la louche, des ch'timis, des auvergnats, des berrichonnes, qui les accompagnaient dans leur partouze internationale. Et comme les tripotages étaient ouverts aux dirigeants des autres pays, les filles pouvaient, en faisant la démonstration de leur savoir-faire bien français, signer de juteux contrats à l'étranger et donc exercer leur rôle de fer de lance de nos exportations. Voilà. Ce business rapportait bien plus de devises à l'Europe que la vente des nouilles Barilla en Italie et des centrales nucléaires en France, en faisant moins de déchets. Enfin, ça s'essuie, je veux dire, par contre, ça n'a rien à voir. Ça compensait le manque à gagner des Fiat et des Rafales invendables, malgré le mécénat de Sarko envers son pote d'assaut qui n'y arrive pas, quoi. Mais alors, comme vous le voyez aujourd'hui, tout ça se casse la gueule. Il va falloir trouver d'autres sources de revenus pour combler le trou de la Sécu, plombé, comme on le sait, par de faux malades pauvres qui volent les indemnités journalières. Bon, bien sûr, vu que ces hormones vont continuer à lui titiller la prostate, on peut faire un plan, non, pardon, médical. Bon, Strauss-Kahn va sans doute encore se taper quelques femmes de ménage, mais comme ses moyens financiers de célibataire, je crois qu'elle s'est un peu barrée, l'autre lui permettent plus des dépenses somptueuses dans les Sofitel et les Carlton. Ça va être quoi? Ça va être des immigrés pas trop chers au Formule 1, ben bref, à Saint-Denis, enfin c'est minable, quoi. On peut plus compter sur lui pour combler le manque à gagner de l'industrie du sexe. Tandis que s'il était devenu président, la filière prospérait au moins jusqu'en 2017. Avec, si c'est Hollande, je ne vois pas tellement... bon, je vois pas. Par contre, avec Berlusconi, il y a encore de l'espoir. Alors là, ça c'est bien ça. Lui, il est toujours propriétaire de plein de chaînes de télé. Et s'il redevient président du Milan AC, je crois que c'est ce qu'il a prévu, dans 2 saisons, il aura reconquis l'opinion publique, c'est sûr. Il va suffire de quelques victoires de son équipe en coupe de machin ou de trucs retransmises en direct pour que des milliers de supporters abrutis et couillants, il faut bien le dire, le portent en triomphe et que le peuple italien se redise que finalement c'est un bon gars puisqu'il a une équipe de foot, tiens, bah, comme Alisser Ousmanov, là, le milliardaire russe,
qui blanchit peut-être l'argent de la mafia russe, mais on s'en branle tant qu'il y a des buts. Après tout, le Qatar a bien réussi à nous faire oublier que c'est une dictature, rien qu'en achetant le PSG, hein, et en se payant les joueurs les plus chers. À chaque fois qu'ils gagnent un match, ces enfoirés-là font gentiment la promo de la charia, comme Zizou quand il a pris 11 millions d'euros pour aider le Qatar à obtenir la Coupe du Monde de 2022. Et voilà, et l'important c'est le maillot. Alors moi je vois bien Berlu remonter de nouveau sur le trône italien et s'y faire sucer jusqu'à 110 ans à peu près. Voilà, 115 allez. Que ce soit au foot ou au Bungam Bunga, il n'y a que nos putes qui peuvent sauver l'euro et combler le déficit de la dette. Allez, bonne chance. Bienvenue à Chavarot, nous sommes toujours dans le parc, n'est-ce pas, merveilleux parc, avec les yurts que nous avons de garder. Allez, ciao. Bonne journée de la gentillesse.